La bénédiction aussi est cachée dans cette vision. Imaginez ceci. Josué se lève contre Moïse dans le désert. Qu'est-ce qui arrivera par la suite? Le peuple ne pourra pas entrer à Canaan. Pourquoi? Parce que Josué, dans le plan de Dieu, est la personne qui doit succéder à Moïse. Mais si tu commences à combattre Moïse afin que Dieu puisse l'amener, sache que tu finiras par bloquer l'accomplissement du plan de Dieu. Est-ce que tu parles à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu t'établit sous l'autorité d'une personne, qu'il soit petit, qu'il soit plus grand que toi, accepte d'être à ses pieds. Alléluia. Accepte d'être à ses pieds. Ne soyez pas comme Corée, Dathan et Abiram, qui me remettent en question l'autorité d'une personne, qui remettent en question le leadership d'une personne juste pour moi parce qu'ils sont en train de jalouser. Ils sont en train de vouloir rivaliser. Ou ils sont en train de pouvoir chercher à faire une compétition. Vous savez, la vie n'est pas une course. Chacun a sa trajectoire et chacun a son circuit. Vous devez être dans la capacité d'accepter le couloir que Dieu est en train d'amener chacun de vous. Ton temps viendra. Il se peut qu'aujourd'hui tu es sous l'autorité de Moïse, mais demain c'est toi qui vas faire entrer le peuple en Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le type de Corée, Dathan et Abiram, ce sont ces types de personnes qui viennent rivaliser ou qui viennent remettre votre autorité, pas pour vous permettre à faire ou aller de l'avant, mais seulement pour vous empêcher à bien exercer votre mandat. Mais face à ces gens, Dieu finit par déployer sa puissance. Alléluia. Et le deuxième type de contestation, c'est les contestations qui viennent par manque d'efficacité par rapport à votre travail. Face à celle-ci, il faut savoir faire un travail efficace. C'est pourquoi vous allez voir dans Proverbe 18, la Bible déclare que les résultats font cesser les contestations. On parle d'un seul résultat. On ne parle pas des résultats, mais on parle d'un seul résultat. Ce qui signifie que le seul résultat que vous êtes dans la capacité d'accomplir ou d'apporter, cela peut faire en sorte que les contestations que vous avez eues auparavant puissent cesser. Il y a des contestations dans la vie qui n'ont que le but de pouvoir vous permettre à faire mieux. Vous savez, lorsqu'on attend beaucoup de vous, on exige également beaucoup de vous. C'est pourquoi vous devez apprendre à comprendre les gens qui sont en train de pouvoir vous encadrer. Vous devez apprendre à comprendre les gens qui sont établis au-dessus de vous, qui vous attendent dans une certaine position. Tant que vous ne serez pas en train de pouvoir produire un travail de qualité, tant que vous ne serez pas en train de pouvoir produire le fruit digne de votre personne ou de votre ou de la personne qu'on entend de vous, sachez qu'il y aura toujours des contestations. Et ce genre de contestation ne se résout pas dans le déploiement de la puissance, mais il faut savoir faire un travail efficace. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4,15 que tes progrès ou ton progrès doit être évident à l'égard aux yeux de tout le monde. Cela signifie quoi? Les gens autrefois qui savaient que cette personne, en termes de son travail, il n'y a pas un bon rendement. Mais lorsqu'ils te feront désormais travailler à nouveau, que les gens puissent voir que le niveau a augmenté, que les gens ne te voient pas au niveau 1, mais que les gens te voient au niveau 2, que les gens ne te retrouvent pas au niveau 2, mais qu'ils te voient au niveau 3. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te voir avancer. Ils veulent te voir progresser. Ces types de contestations sont là pour te booster, sont là pour te challenger, sont là pour te pouvoir t'aiguiser afin de devenir la personne que Dieu attend de toi. Et ce soir, je prie que tu aies le discernement afin de savoir quel est le type de contestation par lesquelles tu es confronté, afin de savoir comment tu dois réagir. Lorsque j'ai dénommé ce terme garder silence, et dans cet angle de contestation, face aux contestations, comme je l'ai dit dans la vie, il y a deux types de contestations. Ceux qui viennent par rivalité et de ceux qui viennent pour vous booster. Mais face à ces deux contestations, vous devez avoir le discernement. Savoir, la contestation que je suis en train de vivre, c'est dû par jalousie ou c'est dû par manque d'efficacité dans mon travail. Alléluia. Et je prie que ce soir, Dieu puisse donner à quelqu'un le discernement afin de pouvoir cerner quel type de contestation est lié à sa vie. Alléluia. Dans le deuxième angle, j'aimerais nous parler de garder silence dans la capacité de garder un secret ou être discret. Josué 2, le verset 1 à 7. Nous allons voir dans ce texte, c'est l'histoire de Rahab. Rahab était une prostituée. Mais vous allez remarquer qu'il y avait une qualité liée dans la vie de cette femme. Certes, elle n'était pas dans une bonne vie. Mais lorsque Josué a déployé deux de ses agents ou deux de ses soldats pour pouvoir aller espionner le pays qu'il devait conquérir, ces espions sont allés se réfugier dans la maison de Rahab. Et lorsqu'ils sont entrés dans cette maison,
la nouvelle est parvenue au roi. Et le roi a envoyé ses soldats pour pouvoir aller vérifier si réellement les espions étaient dans cette maison. Mais regardez ceci. Rahab qui appartenait au peuple étranger, qui n'était même pas du même peuple que ses soldats. Mais lorsque les soldats du roi sont venus dans sa maison pour demander si les espions étaient là, qu'est-ce que Rahab a fait? Rahab, elle a gardé le secret. Pourquoi? Parce que elle savait que ces soldats étaient envoyés par Dieu, au-delà d'être envoyés par Josué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une certaine renommée. Dans le verset 8, elle dit que votre renommée s'est fait entendre dans tout le pays. Nous avons vu comment vous avez fait diviser la mer en deux et tout, j'en passe. Rahab, elle a compris que Dieu voulait accomplir un plan. Rahab, elle a compris que si je divulguais le secret maintenant, ces gens pourront et moi, si je finirai par trouver la mort pour moi parce que j'ai fait entrer les espions dans ma maison. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? Frères et sœurs, dans la vie, vous devez être dans la capacité de pouvoir garder un secret. Dis avec moi secret. Lorsqu'on parle du secret, c'est ce qui n'est connu que d'une personne ou du fort peu de gens. C'est aussi ce que l'on tient caché. C'est une chose qui est gardée en discrétion. Ou c'est aussi le qualificatif de personnes qui savent se taire et tenir une chose secrète. Dans la vie, la discrétion est très importante. Vous allez voir comment est-ce que grâce à la discrétion, Rahab a pu permettre au plan de Dieu de s'accomplir. Elle a pu préserver elle et sa famille. Frères et sœurs, dans votre vie, vous devez avoir la capacité de garder le secret. La discrétion fait aussi partie de la maturité. Ça démontre une certaine maturité. Ou encore, ça démontre une certaine sagesse. Il y a des choses que vous n'êtes pas censé le dire à tout le monde. Vous savez, c'est que les hommes ne savent pas, ils sont dans l'incapacité de pouvoir les détruire. Quelqu'un est avec moi. C'est que les gens ne savent pas, ils sont dans l'incapacité de les détruire. Pourquoi? Parce que vous avez gardé cela en secret. Les soldats du roi ne pouvaient rien faire face aux soldats du camp adverse. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas là où ils étaient. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces choses dans votre vie, vous devez apprendre à les garder pour vous-même. Tant que vous serez toujours dans la capacité de pouvoir exposer tout aux yeux de tous, sache que vous serez en train de vous attirer de combats inutiles. Quelqu'un dit avec moi combat inutile. Le combat inutile n'engage pas Dieu dans vos combats. Lorsque vous vous attirez de combats inutiles, sachez que Dieu ne sera pas avec vous. Pourquoi? Parce que vous manquez de la discrétion. Vous manquez une autre forme de la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Vous savez que nous sommes dans un monde où les gens sont jaloux de vos exploits. Vous savez que nous sommes dans un monde où les hommes sont prêts à tout pour nuire à votre vie. Mais vous êtes également la première personne à pouvoir divulguer les choses qui devaient être gardées en secret dans votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le secret c'est quelque chose où lorsque vous le divulguez, cela peut causer en bien ou en mal d'une personne. C'est une chose qui a une importance capitale. C'est une chose que vous devez garder pour vous-même. Vous n'êtes pas dans l'obligation de pouvoir exposer tout. Et le mal dans cette génération, aussitôt quelqu'un commence quelque chose de nouveau, la personne est prête à pouvoir exposer la chose aux yeux de tous. Qui vous a dit que ce que vous avez commencé doit être exposé aux yeux de tout le monde? Il y a de ces choses, pour pouvoir avoir des impacts dans le temps, vous devez être dans la capacité de le conserver d'abord dans le présent. Si Joseph et Marie étaient pressés de pouvoir ramener Jésus à Jérusalem, sachez qu'il allait trouver la mort. Pourquoi? Parce que ce n'était pas venu le temps pour lui de rentrer en Jérusalem, mais c'était d'abord de pouvoir aller en Égypte pour fuir. Il y a des choses dans votre vie, vous devez d'abord garder cela pour vous. Il y a des choses dans votre vie, vous devez d'abord le mettre dans le côté Égypte. Dis avec moi côté Égypte. Le côté Égypte, c'est le côté où tu préserves ta vie. Le côté Égypte, c'est le côté où tu te préserves par rapport à certaines choses que tu es censé accomplir. Si tu es pressé de rentrer à Jérusalem, sache que le roi finira par te donner la mort. Alléluia. La discrétion te permet d'être préservé. La discrétion te permet d'être protégé. On peut voir comme Rahab a pu garder ou préserver sa famille elle-même et voire même permettre au plan de Dieu d'être accompli. Frères et sœurs, tant que vous n'êtes pas discret, sachez que la discrétion fera en sorte de passer à côté au plan de Dieu. Vous connaissez tous dans la Bible l'histoire de Samson. Samson, c'était une personne qui était loin. Une personne que Dieu avait déposé son onction dans sa vie afin de pouvoir sortir son peuple de la captivité. Mais vous allez remarquer ceci. À cause de l'indiscrétion, cet homme est passé à côté du plan de Dieu. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, l'indiscrétion te fera passer à côté du plan de Dieu.
L'indiscrétion fera en sorte que tu puisses armer tes ennemis afin de nuire à ta vie. Aussi longtemps que Samson avait la capacité de garder le secret de ses cheveux, il pouvait encore rester fort et dire face à l'armée du camp adverse. Il pouvait encore accomplir des exploits. Mais au moment où seulement il a divulgué son secret, c'est alors qu'il a fini par être capturé et trouver les yeux. Mon frère, ma soeur, ce que tu exposes par rapport à ta vie fera en sorte que tu puisses armer tes ennemis afin de nuire contre ta vie. Ayez la discrétion dans vos vies. Marchez dans la discrétion. Ce n'est pas un péché. Le mal dans cette génération, on veut tout exposer. Même lorsqu'on est en train de manger, photo, on met sur le net. À quoi ça nous édifie? À quoi ça, comment je veux dire? À quoi ça nous aide? Frères et sœurs, apprenez à garder certaines choses en secret dans votre vie, cela va vous préserver. Tant que vous êtes toujours dans la capacité ou excité de pouvoir exposer certaines choses avant le temps, sachez que ces choses vont perdre leur impact au moment où ils devaient être affichés aux yeux de tout le monde. Regardez ceci. Dans la Bible, si nous allons dans le texte de Luc 9, 28 à 34, vous allez remarquer ceci. Christ est allé dans la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés chercher Dieu. Et il s'est fait que dans la montagne, Christ, son visage rayonnait de gloire, ce qu'on appelle la transfiguration. Et ses habits étaient devenus tout blancs. Ils ont vu Élie et Moïse. Mais j'aime beaucoup la pression que la Bible donne. La Bible dit, ce que les disciples ont vu, ils ont gardé cela pour eux-mêmes. Amen, amen. Ils ont gardé cela pour eux-mêmes. Par là, je vous une parenthèse pour dire à quelqu'un, ministre de Dieu, tu n'es pas obligé d'exposer tes expériences dans le secret aux yeux de tout le monde. Tu n'es pas obligé de pouvoir nous dire ou nous partager tes expériences. Parfois, on pense que lorsqu'on partage nos expériences que nous vivons avec Dieu, cela édifie toujours le peuple. Non, ça n'édifie toujours pas. Il y a des expériences que vous devez apprendre à garder pour vous-même. On n'aide pas Dieu. Amen, amen. On n'aide pas Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose pour montrer que tu as une certaine intimité avec Dieu, cela montre aussi que tu es d'abord dans l'indiscrétion. Et ton indiscrétion manifeste également ton immaturité. Amen, amen. Les disciples ont vécu une grande chose. Ils pouvaient même aller exposer, dire que non, Moïse n'a Élie, mais mon frère, ma soeur, apprenez à garder certaines choses pour vous-même. Apprenez à garder même les choses que vous vivez avec Dieu pour vous-même. Parce que l'exposer aux yeux de tous ne signifie pas seulement que vous allez édifier tout le monde. Apprenez à être discret. Apprenez à marcher dans la discrétion. Cela fera en sorte que vous soyez protégés vous et vous allez protéger vous-même votre destinée. Samson, il est passé à côté du plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était indiscret. L'indiscrétion conduit à la perte. L'onction que tu as aujourd'hui, c'est pour un but précis. Mais si tu commences à pouvoir dire à tout le monde le secret de ton onction, sache que tu finiras par taper également à côté. Frères et sœurs, souvent nous pensons que lorsque nous allons auprès des hommes de Dieu leur demander que frère, c'est quoi le secret de ton onction? C'est qu'ils nous disent là, non, 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 non. Le serviteur de Dieu ayant la maturité, ayant la discrétion de pouvoir garder certaines choses pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous est donné à tout le monde. Ce que le Saint-Esprit m'enseigne, cela ne veut pas dire qu'il va également te l'enseigner. Mais va chercher Dieu par toi-même et l'Esprit de Dieu te donnera des précisions, des interdits par rapport à ta destinée. Ne cherchez pas à faire du copier-coller spirituel. Vous allez chez l'homme de Dieu, je suis pour demander, papa, qu'est-ce que je dois faire pour chercher l'onction? Ce qui te dira, c'est ce que l'Esprit a dit par rapport à sa destinée. Mais ce que toi, l'Esprit te dira, c'est par rapport aux objectifs et à la vision de Dieu que tu dois atteindre pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps qui est mauvais, comme le Bible déclare. Le jour sont mauvais. Il y a de ces choses que vous n'êtes pas dans l'obligation de l'exposer. Comme je l'ai dit, ce que vous exposez très tôt finit par perdre l'impact au moment où il devait être exposé aux yeux de tous. Imaginez un peu un Jésus qui vient se présenter dans les déserts avant même que Jean-Baptiste ne soit parti. Imaginez un peu comment est-ce qu'il allait passer même à côté. Frères et sœurs, il y a de ces temps, hein, vous devez être d'abord dans le secret. Vous devez vous réserver. Accepter d'être derrière une personne qui est placée au-devant de vous. Il y a toujours une chose que j'aime dire. Méfiez-vous des hommes qui sont dans la foule. Car il se peut que Christ se cache dans la foule. Jean-Baptiste, tu es en train de prêcher, mais Jésus est dans la foule. Jésus est appelé à faire plus que toi.
Mais Jésus, il préfère rester dans il préfère rester dans la discrétion afin d'attendre son moment pour qu'il puisse conserver l'impact et la gloire. Lorsque tu apparais si vite dans les temps, sache que tu vas aussi disparaître si vite dans les temps. Alléluia. Ayons la discrétion. Alléluia. Et une autre chose, toujours en termes de discrétion. La discrétion, c'est comme un parapluie. Vous savez, pendant la pluie, tout le monde cherche à avoir un parapluie, n'est-ce pas? Cela nous permet d'être préservés. Mais lorsque seulement vous n'avez pas de parapluie, vous ne saurez pas pouvoir entrer dans le rythme des gens qui marchent sous le parapluie. Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie qui est en train de tomber. Et si vous sortez sans un parapluie, vous serez mouillé complètement. Et c'est le même avec le secret ou la discrétion. Lorsque vous gardez certaines choses pour vous-même, sachez que vous serez en train de vous aligner selon le plan de Dieu pour votre vie. Mais lorsque vous êtes excité ou lorsque vous êtes animé de pouvoir dévoiler aux gens ce que Dieu prévoit faire avec vous, sachez que vous êtes en train de perdre l'impact que vous devez d'abord avoir et quitter, passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. On l'a vu pour Samson. Samson est passé à côté. Pourquoi? Parce que Samson a voulu dire, il a divulgué son secret. Même une autre personne. Si Jean-Baptiste, pour ma part, avait accepté de rester dans le désert, je ne pense pas que sa tête aurait été coupée. Il a voulu quitter son domaine d'activité, où il a voulu quitter son terrain, il a voulu quitter son secret. Il est allé dans le palais royal et c'est là qu'il a fini par trouver la mort. Frères et sœurs, pour d'autres personnes, votre secret, c'est seulement le lieu que Dieu vous a établi. Tant que Dieu ne vous a pas demandé de pouvoir changer de direction, restez là. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où vous êtes préservé. C'est le lieu où l'ombre de Tout-Puissant est en train de pouvoir couvrir votre vie. Si vous vous hasardez à pouvoir quitter ce lieu-là sans pour autant avoir la direction de Dieu, sachez que votre tête finira par être coupée. Pour d'autres, ça ne sera pas peut-être la tête qui sera coupée, mais vous verrez seulement les résultats que vous étiez censé produire. Vous ne serez plus dans la capacité de le produire. Pourquoi? Parce que vous avez quitté là où Dieu était avec vous. Le manque du secret ou le manque de la discrétion fera en sorte, même certaines choses que vous allez divulguer par rapport à votre vie, dévoilera également votre orgueil. Et cela finira par attirer les yeux des aînés contre vous. Le monde est tellement méchant. Tout le monde n'apprécie pas le beau vêtement que tu as. Tout le monde n'apprécie pas la belle fiancée que tu as. Tout le monde n'apprécie pas la belle voiture dans laquelle tu es en train de rouler. Apprenez à garder certaines choses pour vous-même. Tant que vous êtes indiscret, sachez que vous êtes en train de pouvoir attirer des combats inutiles contre vos vies. Et dans le combat inutile, Dieu ne se donne pas la peine de pouvoir agir en votre faveur. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps pour lui. Dieu nous a donné la sagesse afin de pouvoir la mettre en application. Afin de mettre selon l'application. Et la discrétion est également une forme de sagesse. Quelqu'un acclame pour le Seigneur. Alors dans le troisième angle, j'aimerais vous parler de garder silence dans le combat. Quelqu'un dit avec moi, garder silence dans le combat. Exode 14, le verset 14. J'aime beaucoup ces textes où Dieu dit à Moïse, Moïse dit au peuple de Dieu, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Mais vous allez remarquer ceci. Le peuple était dans le tourment. Le peuple avait perdu une certaine confiance. Le peuple commençait même à redouter de leur parcours avec Dieu. Ils pensaient qu'ils allaient trouver la mort. Mais dans le plan parfait de Dieu, Israël devait arriver à Canaan. Alléluia. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce point, même la présence des Égyptiens au devant de toi ne fera pas en sorte que le plan de Dieu puisse passer à côté. Les Égyptiens, par contre, feront en sorte qu'ils soient l'interrupteur que Dieu va actionner afin que sa gloire soit démontrée. Vous savez, vous devez savoir ceci. Nos ennemis sont entre la main de Dieu. Dieu a le contrôle de nos ennemis entre ses mains. Aucune personne ne peut nuire à ta vie sans pour autant avoir l'autorisation de Dieu. Et nos ennemis sont des interrupteurs ou des boutons pour soi que Dieu lui-même actionne afin que sa gloire entre en action. En d'autres termes, nos ennemis sont des éléments qui déclenchent la gloire de Dieu. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? Le peuple a commencé à paniquer. Le peuple avait perdu confiance.
le peuple commençait à pouvoir avoir de la crainte. Ils pensaient qu'ils allaient mourir dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas dans le désert. Le temps difficile par lequel tu es en train de passer ne va pas t'enterrer, mais ça sera un temps par lequel tu vas vivre à la main de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu dans son plan a prévu que tu puisses atteindre Cana. En d'autres termes, Dieu dans son plan a prévu que tu arrives à la destination de ta destinée. Aucun ennemi ne pourra nuire à ta vie, même pas les choses qui feront face contre toi, voire même la mer rouge. Les Égyptiens et la mer rouge étaient dans l'incapacité de pouvoir stopper l'œuvre que Dieu avait commencée. Car la Bible déclare qu'il est celui qui amène l'œuvre à sa perfection. Amen, amen. C'est ça ce que Dieu prévoit pour nous. Alors, dans cette histoire, vous allez voir ceci. Comme je l'ai dit, le peuple commençait à perdre l'espoir. Mais j'aime beaucoup l'attitude de Moïse. Et là même, j'aimerais tirer encore la dénomination de mon message, garder silence. Moïse, quand il a vu le peuple commencer à s'agiter, il a vu le peuple commencer à perdre espoir. Il s'est levé comme étant un leader qui a dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Ce que Moïse a dit, cela signifiait trois choses. La première des choses à savoir, garder silence veut dire, gardez votre calme, Dieu a notre situation en main. Je nous renvoie dans le texte de Matthieu 8, 23 à 26. C'est l'histoire où les disciples étaient dans la barque. Mais dans ces disciples, les disciples étaient dans la barque avec un Jésus endormi. Dis avec moi, Jésus endormi. Jésus était endormi dans la barque. Et il s'est fait que la tempête commençait à s'agiter. Et les disciples, eux aussi, ont commencé à agir comme le peuple d'Israël. Ils commençaient à être tourmentés. Ils commençaient à perdre espoir. Ils pensaient qu'il allait sombrer dans le seau. Mais ils oubliaient qu'ils étaient avec la personne qui a créé le seau. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, c'est Dieu qui l'a créé. Il y a un secret que vous devez savoir. Avant qu'il puisse avoir un problème, Dieu d'abord met en notre disposition la solution. On ne peut pas vouloir créer une serrure sans pourtant qu'il y ait la clé. Donc quand vous voyez une serrure, sachez que la clé existe bien avant. Et le problème par contre, Dieu est en train de passer est le passé de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dans son passé, il sait déjà que tu dois passer par là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est en train de faire en sorte que tu perdes ta paix aujourd'hui, c'est là même où Dieu va faire éclater sa gloire. Alléluia. Dans ce texte, les disciples étaient aussi dans la panique. Ils étaient agités, mais Christ était endormi. Et j'aime une chose. Pendant que les disciples avaient perdu le contrôle de la barque, mais Jésus avait un sommeil profond dans la barque. Les disciples ont perdu la chose qu'ils pouvaient maîtriser. Mais Christ a gardé le contrôle de choses que les disciples ne pouvaient pas maîtriser. Les disciples pouvaient maîtriser la barque, mais pas le seau. Mais Christ pouvait maîtriser ce que les disciples ne maîtrisaient pas. J'aimerais te dire, il se peut que tu ne puisses pas maîtriser ce par quoi tu es en train de passer, mais Dieu est en train de pouvoir l'ajuster dans son plan parfait. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de l'ajuster dans son plan parfait. Donc ne perds pas ta paix, ne perds pas ta joie, mais garde l'espoir parce que Dieu est vivant, Dieu est là à tes côtés. J'aime beaucoup ce texte de psaume qui dit, pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. En d'autres termes, la souveraineté de Dieu fait en sorte que même dans le temps difficile de nos vies, Christ puisse rester le souverain de nos vies. Quelqu'un m'a compris? Regardez ceci. Il se peut qu'une maladie a perduré pendant 10 ans dans ta vie. Même si les gars ont fait en sorte que cette maladie puisse durer, sachez que cette maladie, Dieu n'a pas perdu son contrôle. Il a toujours le contrôle de cette maladie en même temps parce qu'il est souverain, il est éternel. Il a connaissance et conscience de ce par quoi tu es en train de passer. La chose que toi tu dois faire, c'est de savoir garder ton calme. Quelqu'un savait me garder ton calme. En d'autres termes, garde le silence car l'Éternel a ta situation. Amen. Et ce soir, je prie en faveur de quelqu'un. Toi qui es en train de pouvoir s'agiter face aux sorts qui sont en train de s'élever contre ta vie, je prie que Dieu se lève afin de calmer les autres qui s'élèvent contre ta vie. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël avait perdu espoir. Il ne savait plus quoi faire. Devant eux, la mer rouge. Derrière eux, les Égyptiens. Mais j'aime une chose. Vous savez, ce que Dieu a prévu pour notre vie, c'est ce qui finira par arriver. Comme je ne cesse de le dire et de le répéter, même les Égyptiens, même la mer rouge étaient dans l'incapacité de stopper les plans de Dieu. Dieu dans son plan voyait déjà Israël atteindre Cana. Et Dieu dans son plan te voit déjà être marié. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Dieu dans son plan te voit déjà être marié. Dieu dans son plan te voit déjà finir tes études. Dieu dans ton plan se voit, Dieu dans son plan te voit
verras la joie du demain. Alléluia. C'est un objectif faire en sorte que tu puisses avoir la joie du demain. Pendant qu'ils étaient tourmentés face à ces choses, Moïse a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Vous savez, en termes de combat, vous devez comprendre ceci. On ne combat pas une personne en vain. Lorsqu'on vous combat, sachez que vous êtes porteur ou porteuse d'une chose. En d'autres termes, le combat vient juste de révéler ce que vous détenez en vous, ou ce que vous portez en vous. Et je sais une chose, Dieu en tout cas chacun de nous a mis un potentiel. Dieu en tout cas chacun de nous a mis des dons ou des grâces exceptionnelles. Et le monde est prêt à tout pour nous empêcher de pouvoir mettre ces choses, exposer ces choses aux yeux de tous. Mais ce que j'aime avec Dieu, il permet à ce que le diable puisse nous attaquer afin que l'attaque du diable lui fasse entrer en action. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le diable commet une bêtise ou une erreur lorsqu'il nous attaque. Pourquoi? Parce que lorsque le diable t'attaque, l'attaque du diable fait entrer Dieu automatiquement dans le combat de ta vie. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, ton combat, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Ton combat, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Le combat que toi, tu n'arrives pas à maîtriser, c'est Dieu qui sera en train de le maîtriser. Je vois quelqu'un qui était en train de passer par des temps difficiles liés, par exemple, aux finances. J'aimerais te dire que la Bible déclare que notre Dieu est maître en argent et en d'autres termes. L'or et l'argent l'appartient, merci beaucoup. Ce que tu es en train c'est par quoi qui est en train de te faire pleurer. C'est la chose que notre Dieu a en sa possession. Alléluia. Ne pleure pas, ne perds pas espoir, car Dieu a ta situation en main. Ce que j'aime, lorsque Dieu entre ou prend place dans nos combats, Dieu vient rendre facile les choses qui étaient difficiles pour nous. Le diable nous attaque. Mais il ne sait pas qu'on a un père qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. J'aimerais dire à quelqu'un, les attaques de l'ennemi contre ta vie seront nulles et sans effet. Je vais nous expliquer ça autrement. Vous savez, lorsque la Bible déclare toute attaque forgée contre toi sera nulle et sans effet, vous savez qu'est-ce que ça signifie? Les attaques que l'ennemi va infliger contre ta vie sera nulles et sans effet. Mais j'aime beaucoup le domaine spirituel. C'est un domaine où tous les coups sont permis. Quelqu'un dit avec moi, tous les coups sont permis. Dans tous les coups sont permis, cela signifie, si les attaques de l'ennemi ne peuvent pas atteindre, Dieu te donne la capacité de pouvoir riposter, à faire en sorte que tes attaques puissent atteindre l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi n'était pas atteint par tes armes ou par ses attaques, mais sache que l'attaque que toi tu vas riposter fera des dégâts dans le nom de l'ennemi. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dans le sans effet, cela signifie pour ceux qui sont dans le camp de l'ennemi, mais avec effet et pour ceux qui sont dans le camp de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Les attaques de l'ennemi contre ta vie seront nulles et sans effet. Mais les attaques que toi tu vas riposter seront avec effet. Ainsi je prie et je déclare, l'ennemi va t'attaquer, cela sera nul et sans effet. Mais ce que toi tu vas riposter aura effet dans le camp de l'ennemi. J'aime quelqu'un qui dit, on va le voir ça la main l'autre. Mais on va avec ta massa si calculé. On va mettre l'ennemi sa massa si calculé. C'est que le diable fera contre toi sera nul et sans effet. Mais ce que toi tu vas infliger au diable causera des dégâts dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça ce que j'aime avec Dieu. Dieu permet à ce que nos attaques puissent être efficaces. Il rend inefficaces les armes de l'ennemi afin de rendre efficace notre riposte. Et ce que j'aime encore, lorsque Dieu entre en scène, il fait une chose capitale. Il rend accessible ce qui était inaccessible. Quelqu'un est avec moi. Géographiquement parlant, la mer ne peut pas se diviser. Quelqu'un est avec moi. Scientifiquement parlant, la mer ne peut pas se diviser. Ce qui était inaccessible pour le peuple de Dieu est devenu accessible pour moi parce que le Créateur a changé de règles. Le Créateur a changé de loi. Je nous ramène dans Psaume 84, 11. La Bible déclare, David dit, mieux vaut me tenir un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mais si nous allons dans Matthieu 27, le verset 51, la Bible déclare, lorsque Christ était mis à la croix, le voile du temple sont déchirés du haut en bas. En d'autres termes, ce qui était inaccessible pour David dans le passé est devenu accessible pour nous parce que Dieu a préféré changer la loi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi, ou c'est que
les gens de ta famille avaient élaboré contre toi, les lois qu'ils avaient mis contre ta vie, sache que Dieu sera en train de le changer. Quelqu'un dit avec moi-même. Dieu sera en train de changer cela pour moi parce qu'il est celui qui a la capacité même de pouvoir remettre en question même les choses que lui-même avait établies avant, afin que toi tu arrives à ta destination. Et par rapport à ça, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Dieu a même prévu que les surnaturels puissent se passer par rapport à votre parcours, pourvu que vous atteigniez votre destination. Dieu a prévu même que les surnaturels se passent par rapport à votre vie. Il se peut que tu sois confronté à des choses, et sous ce mais il y a qui est capable de déclencher surnaturel. Et ça peut être le placement de la limite au Salamoussala. Mais il y a que si quand il y a un sorte que tu as un placement de comment comprendre la télé. Et si quand tu as un quota, et c'est si quand tu as un Dieu rend accessible ce qui était inaccessible avant. Comme je l'ai dit scientifiquement parlant, la mer ne peut pas se diviser. Mais Dieu, qui a créé les eaux, qui a créé les océans, il a changé la loi. Et pour ma part, je pense que la mer également s'est déchirée du haut jusqu'en bas pour permettre à ce que les enfants d'Israël puissent entrer et passer. Mais j'aime encore une chose. Lorsque Dieu a frayé le chemin, il a même permis à ce que les ennemis ou le peuple égyptien puisse entrer également dans le zoo. Quelqu'un est d'accord avec moi? Le peuple était même entré dans le zoo, mais il ne savait pas. Là où ils pensaient pouvoir donner la mort au peuple israélien, c'est là où ils ont fini par trouver la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les ennemis pensaient pouvoir t'entrer, c'est là où ils vont pouvoir trouver la mort. Et si quand on va retrouver mort, pourquoi? Parce que Dieu a ton combat entre ses mains. Dieu lui-même a en possession ta bataille. Quelqu'un dit avec moi qui tient en possession ma bataille. Dieu combat pour toi. Il permettra même que ces gens puissent entrer, voire même, mais seulement, ils ne pourront pas ressortir. Quelqu'un dit avec moi, self-défense spirituelle. Nous allons permettre que je ne me pas contre la maille. Mais il y a mon société, à mon peuple là. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, tout temps revanché contre toi sera quoi? Nul et sans effet. Mais le domaine spirituel me permet de pouvoir faire quoi? Entrer dans le temps de riposte afin que mon ennemi soit écrasé par les attaques que je vais l'infliger. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu, il va même faire en sorte que tes ennemis, pas contre la main rouge, mais seulement, sache qu'ils ne pourront pas sortir. J'aime quelqu'un qui le dit. Ils finiront par se noyer comme les Égyptiens. Hein? Ils pensaient nous enterrer, mais en notre terme, on était des graines qui pouvaient germer bénir cette génération. Pendant que d'autres étaient en train de sacrifier cette génération dans l'occultisme, pendant que d'autres étaient en train de sacrifier cette génération dans le paganisme, dans la mondanité, mais Christ a accepté de donner sa vie pour cette génération que nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la réserve de Dieu pour ce temps de la fin. Tu es la réserve de Dieu pour ce temps de la fin. Et par toi, Dieu sera en train de pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Par toi, Dieu sera en train de pouvoir faire en sorte que sa gloire soit manifeste. Alléluia. Nos ennemis sont entre la main de Dieu. Oublie peut-être tout ce que je t'ai dit, mais j'aimerais te dire, tes ennemis sont entre la main de Dieu. Dis avec moi, tes ennemis sont entre la main de Dieu. Ton problème est entre les mains de Dieu. Ce qui est en train de te faire perdre la joie, Dieu a ça entre ses mains. Lui seul sait comment est-ce qu'il est en train de le canaliser. Il sait comment est-ce qu'il est en train de pouvoir faire en sorte que le chemin soit frais, afin que toi tu puisses passer pour arriver à ta destination. J'aimerais te dire, les obstacles que tu rencontres aujourd'hui dans ton parcours ne vont pas te limiter, à moins que toi-même tu sois limité, à moins que toi-même tu sois découragé. Mais ce sont ces choses qui doivent encore venir booster ta foi, afin de faire appel au divin. Oh, est-ce qu'on peut chanter ce chant? Stratégie à est-ce que la chorale peut m'accompagner par ce chant? Il viendra avec une nouvelle stratégie pour nous à ta vie, mais cela sera nul et sans effet. Il viendra avec de nouvelles armes, il viendra avec des chaînons, mais cela sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que le Seigneur combat pour toi.
Le Seigneur fera en sorte que tu puisses être toujours victorieux face à tes combats. Car il déclare qu'il a dépouillé les autorités sur la croix. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a dépouillés. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience de cela? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, malgré que je ne pourrais pas contrôler ces choses, mais je sais des choses, tu as le contrôle de ma situation en main. Malgré que je ne pourrais pas, peut-être, gérer ce qui est passé, pourquoi je vais traverser. Mais je veux que toi-même tu puisses être là afin de me permettre à garder espoir. Est-ce que quelqu'un peut s'élever, commencer à prier? Demander à Dieu de pouvoir garder silence. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble? Demande à Dieu de t'aider à pouvoir garder silence. Demande à Dieu d'adopter l'attitude de Moïse. Même lorsque les hommes seront en train de contester contre toi, même lorsque les hommes seront en train de pouvoir, il a des questions de l'autorité, que tu gardes le silence pour moi parce qu'il combattra pour toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Prie Dieu, prie Dieu ce soir. Prie Dieu ce soir, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Et Dieu se pose à la vie pour ça, là. J'aimerais te dire que ce soir, Dieu te dit garde le silence car il combat pour toi. Ce soir, Dieu te dit garde le silence, je suis là avec toi. Il te dit garde le silence, j'ai ta bague entre mes mains. Tes ennemis sont entre mes mains. Est-ce que tu peux bien dire à Dieu que tu as la capacité de garder le silence, que tu as la capacité de garder ton calme même face à l'adversité, même pendant qu'ils viennent trop nombreux, même quand ils vont s'élever dans les eaux, même que tu puisses garder ton calme parce que Yahweh est avec toi, que tu gardes ton calme parce que Papa est avec toi. Est-ce que tu peux prier? Prie Dieu ce soir. Demande à Dieu de te dire à garder silence face aux contestations. Demande à Dieu de te donner la capacité de garder le secret. Demande à Dieu de te donner la capacité de garder le calme. Oh, j'aimerais dire que le silence aussi est une preuve qui nous montre que nous faisons confiance à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Demande cela à Dieu. Parler à Dieu, sont en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je ne crains rien, je garde silence parce que je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu es au contrôle. Est-ce que des voix peuvent s'élever et prier dans cette direction, dire à Dieu, je ne crains aucun mal, je ne crains rien parce que je sais que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ma santé, tu es au contrôle de mes combats, tu es au contrôle de mes difficultés, tu es au contrôle de ma situation. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier, dire à Dieu, je te fais confiance, je garde silence, je te fais confiance. Est-ce qu'on peut prier dans cette direction?